Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que le week-end s'annonce très bien pour vous, pour ceux qui ont les moyens pour s'offrir un week-end, bien sûr, et pour les autres, c'est comme les jours ordinaires. En tout cas, dans tous les cas, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons essentiellement parler de la mairie de Libreville. C'est très important. Prenez la peine d'écouter quand même et de comprendre de quoi il est question, parce que l'objectif étant d'amener l'ensemble du peuple gabonais à comprendre les enjeux du moment. Parce que pour évoluer, il faut comprendre les enjeux. Sinon, nous allons rester sur place. C'est important de comprendre les enjeux du moment. Alors, les militaires symbolisent la rigueur. D'après ce que l'on dit, symbolisent la rigueur. Mais cette rigueur est caractérisée par la formation purement militaire. Et c'est cette formation qui amène les militaires à imprimer une certaine rigueur, dans tous les sens, bien sûr. Et donc l'arrivée des militaires, évidemment, nous a annoncé une certaine rigueur. La rigueur, ce n'est pas seulement bastonner quelqu'un, ce n'est pas seulement arrêter brutalement une personne. La rigueur, c'est aussi une rigueur de gestion. C'est aussi une rigueur dans la gestion des carrières. C'est aussi une rigueur dans la gestion pure et simple. Donc examinons alors quels sont en réalité les progrès de cette rigueur concernant aujourd'hui notre pays. Prenons donc le cas de la mairie de Libreville. Il y a de cela quelques temps, un militaire a été propulsé à la tête de la mairie de Libreville. Quelque chose qui a été applaudi par tout le monde, y compris moi, y compris. Et puis le militaire arrive à la mairie et il amène une phrase phare qui va évidemment mettre tout le monde d'accord. Si tu n'es pas à l'heure, tu peux repartir. Ça a fait la une et cela a annoncé les couleurs. Comme l'avait fait le général dès son arrivée, lui aussi l'a annoncé les couleurs. Tout le monde était d'accord, c'était du bon. La mairie enfin va trouver quelque chose de très important. Écoutez bien ce que je vous dis pour comprendre la logique. Où est-ce que je vais aller? Alors, quelques temps après que le commandant de la mairie a annoncé les couleurs, nous avons donc pris la peine de voir quelle est la trajectoire réelle du programme au niveau de la mairie de Libreville. Sachez que la mairie de Libreville fait partie des puissants employeurs de la République. Et pour cela, il y a tout le monde dedans. Les politiciens, les fonctionnaires et tout un tas de monde. Et c'est aussi là-bas qu'il y a des problèmes, des primes, des salaires, des versements, des cotisations CNSS, CLAMGS. Il y a des gens qui ont 30 000, qui n'ont pas de poste, qui partent sans retraite, qui partent là-bas. Et tout, il y a une forêt de problèmes à la mairie de Libreville que vous ne pouvez pas comprendre. Alors, dès l'arrivée du militaire, on se dit, waouh, la solution est trouvée parce qu'aujourd'hui, nous avons à la tête de quelqu'un qui n'est pas civil, donc c'est la rigueur absolue. Alors le militaire, il va lancer l'audit parce qu'il se rend compte qu'il est en train de payer les gens que lui-même il ne comprend pas. Moi, en tant que petit enquêteur, j'étais de passage au premier arrondissement et je tombe sur l'inspecteur qui est en train de superviser la présence physique des agents de la mairie au premier arrondissement. J'ai dit waouh, ça c'est une occasion. Parce qu'il faut savoir exactement qu'est-ce qui se passe à la mairie de Libreville. Là, je suis intéressé, je m'arrête. Et puis, je m'interroge. Qu'est-ce qui se passe réellement? Oh, c'est le recensement des personnes physiques. Sachez que le résultat de ce recensement, je ne sais pas si c'est déjà disponible, mais ce que je sais, c'est qu'il y a des noms qui sont sortis qu'on ne peut pas, parce qu'il y a des gens qui touchent de l'argent, hein, ils ne travaillent pas à la mairie de Libreville. Le maire le sait, le délégué il est au courant, et moi je sais que tout le monde sait que là-bas c'est comme ça. Et puisqu'il y a du monde qui gagne de l'argent sans travailler, et donc évidemment on brime ceux-là qui travaillent mais qui n'ont malheureusement pas de salaire. C'est la réalité de la mairie de Libreville. Nous sommes toujours à la mairie de Libreville. Écoutez ce que je vais dire par là. Le maire de Libreville a donc déclenché l'opération Libérer les trottoirs. Comme son prédécesseur qui est allé en prison et qui est aujourd'hui en liberté l'a fait avant lui, il a fait l'opération Libérer le trottoir. Le problème, c'est le bis repetita. Il ne faut pas nous amener à croire que nous progressons alors qu'en réalité, nous faisons du surplace. Donc, il a déclenché le processus et on a dégagé tout le monde dans les marchés. Les Gabonais, les non-Gabonais, tout le monde est passé par là. Il fallait libérer le trottoir. On a applaudi, on a dit, bon, non, nous sommes en train de progresser. Donc, on va libérer le trottoir et puis on va moderniser ces trottoirs-là parce que c'est le rôle de la mairie également. Une fois les trottoirs libérés, je me suis dit, moi je prends note parce que nous sommes les témoins de l'histoire. Je prends note et puis nous allons vérifier si la faisabilité est rentrée vraiment en ordre dans ce pays. Alors,
Nous avons patienté un peu. Ensuite, nous sommes allés vérifier si réellement il y avait un projet derrière le déguerpissement des commerçants gabonais qui se débrouillaient quelque part. Je me suis baladé de marché à marché, PK12, La Péri, Rio, Nzanyon, pour ne citer que ces quelques marchés juste à Kimbo. Vous savez, partout j'ai rencontré les Gabonais aujourd'hui. Je ne vous dis rien. Hein. Vous pouvez venir avec moi. Je vous amène individuellement chez ces jeunes Gabonais qui ont décidé de s'installer, de travailler sans même que quelqu'un ne les vienne en aide. Sans même que qui que ce soit ne s'intéresse à eux. Ils sont là, ils travaillent, ils vendent le moutouké. Moi, je vais vous dire parce que j'ai acheté des trucs chez ces gars-là. Voilà. Donc, ils ont libéré les trottoirs. Quelques temps après, je vois qu'il y a une réinstallation dans ces locaux. Et que les agents de la mairie passent pour prélever les taxes chez les gens qui se sont réinstallés alors que le processus avait demandé à ce que les gars libèrent les trottoirs. La question, c'est si la même institution estime qu'occuper les trottoirs n'est pas une bonne chose. Depuis les gens, la même institution réinstalle les gens. Puisque quand vous prélevez les taxes, ça veut dire que vous avez accordé la réinstallation. La question, c'est le but, c'était quoi? L'objectif visé, c'était quoi? On visait quoi? On allait où? Pour quel résultat? Parce que le prédécesseur l'a fait, l'autre prédécesseur l'a fait, l'autre prédécesseur l'a fait. Le risque pour moi de me répéter est de croire que nous sommes en train de faire quelque chose de déjà vu, sinon qu'on tourne en rond. Je pose la question, je la repose la question. On a fait cela pourquoi et pour aller où? Point d'interrogation. Si l'objectif était de respecter le BABA en gestion des collectivités locales, un domaine que j'ai quand même quelques notions, le principe aurait voulu que si on déclenche le processus, ça veut dire que derrière l'opération, on a budgétisé. Ça veut dire qu'on va améliorer les trottoirs. On va mettre des espaces pour que ces commerçants puissent avoir une place, un local, un numéro d'identification, ce qui va faciliter l'opération de prélèvement des taxes. Et ça va permettre à la mairie d'avoir une lisibilité sur les taxes, les entrées et les sorties, et surtout sur les collaborateurs extérieurs de la mairie qui sont des commerçants et autres. N'oubliez pas que c'est le personnel de la mairie, mais qui sont détachés simplement parce qu'ils travaillent pour faire fonctionner les mairies. Alors, donc, la question, c'est pourquoi, d'après vous, ça ne colle pas? Pourquoi est-ce que l'officier ne s'en sort pas? Pourquoi tout n'est pas clair? Si vous voyez quelque chose qui tourne en rond, c'est qu'il y a un système. Parce que le système a une logique. Quand tu rentres, le système te conditionne. Toi, tu ne peux pas conditionner le système. Ne croyez pas aux gens qui viennent vous dire dans le quartier que pour changer un système, il faut rentrer à l'intérieur. Non, 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 non. Quand tu rentres, tu deviens un acteur du système. Ce n'est pas toi qui vas changer le système. Parce que le système, c'est quoi par définition? Là, c'est ma propre définition. Je ne vous dis pas que c'est une définition académique. Il ne faut pas aller dans tous les sens. Le système, c'est l'ensemble des comportements, l'ensemble des manières, de façon, tout ce que vous voulez, partagé par le groupe des individus qui ont l'objectif en commun, peut-être manger, tuer les gens ou faire quoi, peu importe ce qu'ils ont en commun, mais ils ont ça en commun. C'est ça ce qu'on appelle un système. Et le système, on ne peut pas détruire parce que le système porte les gènes de l'ensemble de ceux qui ont conçu ce système-là. Ils savent pourquoi ils l'ont fait, où est-ce qu'ils veulent aller. Alors, quand tu rentres dedans, c'est le système qui t'utilise selon tes compétences. Toi, tu ne peux pas l'utiliser. Parce que pour détruire un système, c'est pas aussi facile qu'on vient vous raconter dans les quartiers. C'est compliqué, c'est complexe. Et donc, voilà pourquoi, moi je vous dis, au lieu de tirer à boulet rouge sur les activistes et autres qui ont été nommés, les pauvres ne sont pour rien, sachez que le système, c'est ce qui conditionne. Le système ne peut changer que quand il y a un contre-système. Ça veut dire que de l'autre côté, ils agissent autrement et le peuple agit autrement. Ce n'est qu'à ce moment que vous trouvez un contre-pouvoir du système. Tout est dans le cœur.